Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur la quatrième partie du cours sur les complexes et on attaque la forme trigonométrique avec cette fameuse écriture sous forme exponentielle. On va commencer tout de suite par quelque chose dont on a déjà parlé, qui s'appelle le groupe unitaire. C'est tel que le module de z est égal à 1. Et ça, graphiquement, si on représente les points images de tous ces complexes, vous le savez, on obtient ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, donc l'ensemble ici des points qui sont à une distance de 1 de l'origine en termes de complexe, et donc le module de z qui est égal à 1. Et là, on va faire un peu de trigo forcément, parce qu'on sait que, eh bien, dès qu'on prend un point sur le cercle, le point de coordonnées, par exemple x, y en cartésien, eh bien, ça correspond x au cosinus d'un réel et y au sinus d'un réel. Donc ici, eh bien, quel que soit z appartenant à u, eh bien, il existe θ réel, tel que la partie réelle de z, donc l'abscisse du point image, soit le cosinus de θ, et la partie imaginaire de z, soit le sinus. Alors évidemment, il existe plusieurs. C'est θ à un multiple de 2 pi près. Par exemple, si vous prenez pi sur 3, eh bien, pi sur 3, vous savez que son cosinus, c'est 1,5. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Le complexe qui correspond, c'est donc 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Quand on prend le module, vous pouvez vérifier, ça fait 1. Et pi sur 3, c'est pas le seul à avoir ces deux valeurs-là. On peut prendre tous les nombres qui s'écrivent pi sur 3 plus 2, k pi avec k appartenant à z. On parle ici d'une classe d'équivalence. C'est ce qu'on appelle pi sur 3 modulo 2pi, c'est-à-dire tous les réels qui vont correspondre justement à ces deux valeurs de cosinus et de sinus. Donc, on en est sur ce groupe unitaire qui contient donc tous les complexes qui s'écrivent cosinus θ plus i sinus θ. Et ça, eh bien, on va le noter avec une notation exponentielle, EIθ. Et on va voir pourquoi très vite, pourquoi on a choisi cette notation. Donc ici, première chose très importante, c'est donc EIθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Ce qui fait que souvent on dit que le groupe unitaire, c'est l'ensemble des EIθ. Cet ensemble E, il a une structure très particulière qui en fait ce qu'on appelle un groupe commutatif. Autrement dit, autre nom, un groupe abélien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupe abélien? C'est un ensemble muni d'une loi. Alors ici, c'est un groupe abélien pour la loi multiplication. C'est important. La notion de groupe est liée à une opération ici interne. C'est-à-dire que une chose importante, c'est que si on prend deux éléments, quel que soit z et z' de u, eh bien, le produit z, z' appartient à u. Donc ce qu'on appelle la stabilité par la multiplication, autrement dit, c'est une loi interne. Autre chose, il faut qu'il y ait l'élément neutre pour la multiplication. Effectivement, le nombre 1, il appartient à u. Et pour tout, eh bien, z appartenant à u, on a 1 fois z qui est égal à z. D'accord? Ensuite, il faut assurer la présence de l'opposé. Alors ici, comme on a une loi multiplicative, on parlait d'inverse. Ici, stabilité par passage à l'inverse. Pour tout z appartenant à u, eh bien 1 sur z doit appartenir à u. Et c'est le cas. Parce que, et c'est là qu'on va quand même faire une petite démonstration, si on prend 1 sur cos θ plus i sinus θ, par passage, on multiplie par le conjugué cos θ moins i sinus θ. Au dénominateur, on aura cos carré plus sinus carré qui vaut 1. Donc ici, on a cos θ moins i sinus θ, qui n'est autre que cosinus moins θ plus i sinus moins θ. D'accord? C'est donc le EIθ, et pour vérifier, le module fait bien 1, parce que cos carré ici plus sinus carré vaut 1. Donc 1 sur z appartient à e, puisque c'est e moins i θ. Ce groupe unité, alors évidemment, il y a aussi une chose, c'est l'associativité, mais ça, c'est lié aux propriétés de la multiplication. Quand vous prenez trois nombres, z, z', z seconde, vous pouvez faire la multiplication en faisant d'abord z, z', ou alors en faisant z', z. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'associativité. Donc, fois doit être associative. Et pour un groupe abélien, il faut qu'elle soit commutative. Autrement dit, il faut que
z soit égal à z', mais ça, c'est lié à la commutativité de la multiplication chez les complexes. Donc, hein, elle est aussi commutative. Donc, tout ça, je crois que je n'oublie rien, ça en fait un groupe abélien. Donc, stabilité par multiplication et par passage à l'inverse. Ça, c'est bien, ça va être très important. Donc, ce groupe unité, eh bien, c'est l'ensemble des z appartenant à c tel que ça, ou alors c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent cos θ plus i sinus θ, hein, avec θ qui appartient à R, d'accord? Et il y a plusieurs θ qui peuvent donner le même élément de ce groupe unité. Alors, les propriétés que vous devez connaître, d'abord, sans aller plus loin, je l'ai dit, c'est que 1 sur eiθ, c'est E moins iθ. Donc ça, c'est ce fameux stabilité par le passage à l'inverse. Ensuite, évidemment, dès que vous avez un uθ, le module de ce uθ vaut 1. Ça ne pose aucun problème. Ensuite, on peut aussi, j'ai parlé de donc, le passage à l'inverse, mais il se trouve que comme cos θ plus sinus θ sont conjugués, c'est cos θ moins i sinus θ. Ici, j'aurais pu rajouter, je vais faire un petit peu de place, ici un petit espace, voilà, un E moins iθ, c'est tout simplement le conjugué ici de uθ, voilà. Quelque chose que j'ai déjà dit, mais on va l'écrire. Si on a uθ égale i, θ', eh bien ça ne signifie pas forcément que θ égale θ', mais θ moins θ' est un multiple de pi. Donc appartient à ce que j'écrirai 2pi fois z, donc ça s'écrit 2 kpi avec k appartenant à z. Ensuite, la propriété, on va dire, qui fait qu'on a choisi de noter ça sous forme exponentielle, c'est la suivante, quel que soit θ et θ', donc réel, quand vous faites ei θ multiplié par ei θ', eh bien c'est simple. Ici, θ et θ' s'ajoutent. Ça fait i θ plus θ'. Alors ça se montre très facilement avec les formules d'addition du cosinus et d'addition du sinus. Ça veut dire qu'ici, si on prend un nombre entier naturel, eh bien, ei θ à la puissance n, eh bien, c'est i n θ. Alors, je vous donne une idée de la démonstration. On peut commencer par i θ. D'après la première formule, ça fait i 2θ, vous voyez. Et après, on remultiplie donc par une petite récurrence, vous montrerez facilement ça. Ensuite, on a vérifié que E moins iθ, c'était 1 sur iθ. Donc ici, on peut même faire mieux. On peut mettre ici un élément qui est dans z. C'est-à-dire qu'on peut mettre E iθ exposant moins 3. Le moins 3 va rentrer, va multiplier le θ. Et donc, vous comprenez bien que ces éléments, ils ont la même propriété que les puissances classiques. Quand on met eiθ à la puissance n, eh bien le n va multiplier le eiθ. D'où cette notation assez pratique, parce qu'elle permet de vous faire retrouver toutes les formules trigonométriques. Par exemple, si vous cherchez cosinus, on va dire cosinus a plus b, eh bien, je vous invite à calculer EIA plus b, puisque cosinus a plus b, c'est la partie réelle de ça, et donc vous serez amené à faire EIA fois EIB, à développer, et après vous retrouvez en prenant les parties réelles. Ça c'est vraiment un entraînement, quelque chose qu'il faut savoir faire. Vous retrouvez cos A plus B égale cos A cos B moins sin A sin B, etc. Alors pour l'instant, vous voyez qu'on ne travaille graphiquement que sur le cercle trigo, mais il y a des points qui sont en dehors. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on prend un point qui est en dehors? Donc ici, maintenant, on va regarder pour z non nul. Donc on va prendre z différent de 0. Donc quel que soit z différent de 0, on va faire quelque chose d'astucieux. Imaginez que vous ayez le point M' qui est ici, en dehors du cercle. Eh bien, si vous ramenez à ce que on veut faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller regarder le point qui est ici. Vous tracez le segment OM' et vous prenez le point qui est là. Eh bien, ce point-là, c'est un uθ. Donc ici, quand on a z différent de 0, il faut trouver un moyen d'aller trouver, en fait, ce point. Alors, je vais faire un dessin uniquement pour ceci. Donc, voilà, vous avez ici un point. Donc, ici, comme j'ai pris z, je vais prendre mz. Je vais effacer le premier schéma pour pas que vous mélangiez. Donc, ici, je prends un point image au hasard. Donc, j'ai le complexe z. Son point image est ici. Ici, vous trouvez la partie réelle. Ici, la partie imaginaire. On va imaginer que le cercle trigonométrique est ici. Moi, eh bien, je vais relier l'origine à ce point M. Voilà. D'accord? Et ici, un point m'intéresse. Je vais l'appeler le point, ici, M0. Il est sur le cercle trigonométrique. Et la question numéro, c'est comment je peux avoir son affixe, le complexe. C'est simple,
pour avoir M0, eh bien, vous prenez Z que vous divisez par son module. Effectivement, vous pouvez vérifier. Quand on prend Z sur le module de Z, en calculant le module, par les propriétés du module, ça fait module de Z sur module de module, donc module de Z, et ça fait 1. Et donc, en faisant comme ça, eh bien, vous obtenez ce point qui est sur le cercle trio, et donc qui correspond à EI-θ. Donc, ici, on va dire que, eh bien, j'efface tout ça, pour tout Z différent de 0, eh bien, Z sur Z bar appartient au groupe unité. Donc, il existe un nombre réel θ, tel que Z sur module de Z est égal à EI θ. Et on multiplie par module de Z. Donc, Z peut s'écrire module de Z fois EI θ. Cette forme ici, alors, on peut appeler ça la forme exponentielle ou la forme trigonométrique, sachant que derrière ce EI θ se cache cosinus θ plus I sinus θ. Alors, en termes de notation, eh bien, effectivement, là, en facteur, vous trouvez ce qu'on appelle le module, ça vous le savez déjà. Et ici, eh bien, le nombre θ s'appelle un argument de Z. Et Z a une infinité d'arguments. Et donc, ce qu'on appellera argument de Z, c'est en fait l'ensemble des réels θ, d'accord, tel que Z s'écrivent module de Z, EI, θ. D'accord? C'est donc, si vous en trouvez un, c'est donc θ plus tous les multiples possibles de 2π, multiples évidemment, avec un coefficient relatif. Donc, on retiendra que pour tout z non nul, il existe donc ici θ appartenant à R tel que z s'écrit module de z EIθ. Dans ces cas-là, on appelle argument de z l'ensemble des valeurs θ plus 2kπ avec k appartenant à z. Un petit exemple, si je prends 1 plus i, son module c'est donc racine 2, et on sait que ça correspond à pi sur 4, donc ça s'écrira comme ceci, voilà. Et l'argument de 1 plus i, c'est en fait, ça n'est pas que pi sur 4, c'est pi sur 4 plus 2kπ. Tous les nombres qui s'écrivent pi sur 4 plus 2kπ, avec donc k, un entier relatif. Donc pi sur 4, 9pi sur 4, ou alors moins 7pi sur 4, vous ajoutez ou vous enlevez des multiples de 8 ici. Enfin, vous rajoutez 8 au numérateur, donc ça ferait donc ici 9pi sur 4, 17pi sur 4, etc. Donc voilà ce qu'on appelle donc l'argument de z. Et quand on dit on prend un argument, c'est qu'on prend une des valeurs dans cet ensemble. Une petite remarque, c'est que ici on prend z différent de 0. Remarque, 0 n'a pas d'argument. Il n'a pas d'écriture ici exponentielle, en fait, ni trigonométrique. 0, il s'écrit 0. Alors, 0 peut s'écrire 0 plus 0. Il a une forme algébrique, mais on ne peut pas dire qu'il ait une forme vraiment exponentielle. Donc, on fait attention quand on parle d'argument à bien vérifier qu'on a un complexe non nul. Ensuite, dans toute cette infinité de valeurs possibles pour l'argument, il y en a une qu'on aime principalement, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'argument principal. C'est celui qui appartient, donc, alors, il faut un intervalle de longueur de pi pour avoir tout un cercle, un tour entier, et donc on fait de moins pi à pi, on ouvre en pi et on ferme en pi, d'accord? Donc si vous avez pi, il faut garder pi. Si vous avez 3 pi, ça sera pi, vous ne donnerez pas moins pi. Donc petit exemple, si l'argument de z c'est par exemple pi, on va dire 7pi sur 2 plus 2kπ, donc 7pi sur 2 modulo 2pi, eh bien l'argument principal, là si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas entre moins pi et pi, il faut qu'ici la fraction que vous avez à côté de pi donc soit entre moins 1 et 1. Moins 1 exclu, donc là j'ai 7 demi, ça va pas, donc je dois enlever des paquets de pi, donc j'enlève 4pi sur 2, et j'arrive à 3. Alors si j'enlève 4, ça fait 3pi sur 2, je suis encore 3, donc ça sera moins pi sur 2. D'accord? L'argument principal de 7pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Alors avant d'aller plus loin, graphiquement, l'argument c'est quelque chose d'assez fort. Quand on prend un complexe Z et son point image M,
eh bien, quand on trace le segment OM ici, on obtient ici un segment de longueur module de Z. Ça, c'est traduction du module. Et si on veut traduire l'argument, alors il faut parler de vecteur. Ici, vous avez votre vecteur OM. Vous avez ici le vecteur I qui est quelque part. D'accord? Alors souvent dans les complexes, on ne mettra pas I, mais plutôt U pour ne pas mélanger avec le I qui fait I carré égale moins 1. Eh bien, l'argument, c'est une mesure de l'angle orienté OI-OM. D'accord? Donc souvent sur les dessins, eh bien, on fait ceci, petit arc cercle orienté, avec ici marqué θ. Hein. Ça, là, vous lisez en fait eh bien, une valeur de l'argument de Z. Donc c'est très bien, ça permet comme ça de trouver pas mal de choses. Par exemple, si je prends le complexe I, eh bien, graphiquement, je sais qu'il est ici. Le point image est ici. Donc module, c'est 1. Et on sait qu'ici, pour aller ici, on tourne de pi sur 2 dans le sens contraire. Donc c'est angle orienté. Pi sur 2, donc c'est EI. Pi sur 2. D'accord? Important. Alors, vous pouvez le retrouver autrement en disant que I, c'est 0 plus 1i. C'est donc cosinus pi sur 2 qui vaut 0 plus i sinus pi sur 2. Donc, on passe par la forme trigonométrique. Mais vous pouvez le faire rapidement. C'est-à-dire que 1, i, moins 1, moins i, il faut les connaître par cœur. Au même titre que 1 plus i, il faut savoir que c'est racine de 2 i pi sur 4, j'en ai déjà parlé. Il y en a plein, il faut les connaître. Ici, on ne rajoute pas en plein moins. Il va falloir s'habituer. Quand vous mettez un moins, sur le cosinus, vous passez à gauche, mais là, vous êtes resté en haut dans la famille pi sur 4, donc ça sera du racine de 2 EI 3 pi sur 4. Et il faut comme ça aller très vite, et avoir une culture des nombres vraiment qu'on rencontre souvent. Il y a beaucoup de propriétés avec tout ça. Donc ici, on va prendre Z et Z' appartenant donc à C étoile. On prend des complexes non nuls, comme ça, j'ai pas de problème avec cet argument de 0 qui n'existe pas. Donc les premières choses qu'on peut dire. Alors déjà, Z et Z', on va noter alors Z sous la forme, donc module de Z, EI, θ, donc θ c'est un argument de Z, et Z', je vais l'appeler donc module de Z, EI, je vais écrire comme ceci, avec θ'. θ et θ', c'est des réels. Donc première propriété, toujours importante, quand deux complexes sont égaux, eh bien, chose qu'on savait déjà, c'est que les modules sont égaux, mais les arguments sont aussi égaux. Alors, à un multiple de pi près, donc on va écrire modulo 2pi. Ensuite, les choses qu'il faut bien savoir. Quand est-ce qu'un complexe est réel? Donc Z est réel, donc non nul. Eh bien, ça équivaut à avoir, tout simplement, ici, eh bien, il faut graphiquement être sur l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que θ vaut soit 0, soit pi. Donc, on va dire θ égale 0 modulo pi. Si c'est 0 modulo 2pi, on est sur les réels positifs. Si c'est pi modulo 2pi, on est sur les réels négatifs. D'accord? Ensuite, on va faire la même chose avec les imaginaires purs. Z est un imaginaire pur, non nul toujours. Eh bien, ça équivaut à dire que θ est égal à pi sur 2. Alors, pi sur 2, plus de pi si on veut être sur un imaginaire pur avec une partie imaginaire positive, moins pi sur 2 sinon, donc on va écrire pi sur 2 modulo pi. C'est des demi-tours ici, vous êtes en haut ou en bas. Ensuite, quand on passe à l'opposé, eh bien l'opposé de moins z, c'est donc l'opposé de moins z bar 8θ, et donc vous avez un moins 1. On ne veut pas de moins 1 ici, il faut le transformer en moins 1, il faut savoir, je vous dis, il faut les connaître par cœur, moins 1, c'est EI pi. D'accord? Donc ici, ça fait module de z de iθ, propriété, mais il restera module de z, donc le module n'a pas changé, ça on le savait, mais l'argument est devenu θ plus pi. Donc quand on multiplie un complexe par moins 1, on rajoute par pi à son argument, ça c'est important. Si vous passez à la conjugaison, alors ici, on va écrire vraiment l'écriture trigonométrique, ça fait cos θ moins i sinus θ, et ça, le moins, eh bien, ça veut dire que c'est cos moins θ. Cos moins θ, ça ne change pas, c'est cos θ. Par contre, si vous le rentrez dedans, effectivement, ça fera sinus moins θ. Donc là, on a module de z, e moins iθ. Donc, quand on passe à la conjugaison, l'argument prend son opposé. Alors, graphiquement, ça s'entend aussi. Parce que, ici, si vous êtes sur un point M, donc ici, z. Si, ici, vous avez un argument de θ, eh bien,
quand vous prenez moins z, vous allez vous retrouver en face. Pour aller en face, eh bien, au lieu de tourner de θ, vous voyez, on tourne de pi plus θ. Donc ça se comprend. Et si, ça c'est donc pour aller à moins z. Donc moins z, l'argument change, le module n'a pas changé, c'est une simple rotation d'angle pi. Et si vous voulez le conjuguer, vous allez vous retrouver en dessous. Donc je vais changer, mais m secondes, d'affixe z bar. Et donc vous voyez qu'ici, l'angle a changé juste de sens. Donc c'est pour ça qu'on a E moins Iθ. Donc il faut savoir ces petites transformations. Z bar, c'est moins θ. Moins Z, c'est θ plus pi. Et maintenant, des choses qu'on a déjà dit, mais qu'on va redire pour ZZ'. Quand on fait le produit ZZ', les modules se multiplient. Donc on aura module Z, module Z'. Donc on peut même dire module de ZZ'. Et les arguments s'ajoutent. Ça, c'est très pratique. Pour les multiplications, ça va les rendre vraiment très rapides. Et ensuite, on peut aussi parler du quotient. Alors, ça sera le quotient des modules. Et on aura EI, la différence des arguments. Voilà. C'est comme si on avait des puissances. On a ça quand on a les puissances, les exposants, finalement, vont se manipuler comme des puissances. Et donc, on aura la généralisation de ce qu'on a dit tout à l'heure, quel que soit n appartenant à z. Et ça, c'est très important. Quand on a donc bien module de z puissance n, eh bien, ça sera le module de z à la puissance n fois EI n θ. Voilà. Je n'ai pas donné le nom, parce que là, il y a quand même des noms qu'il va falloir apprendre par cœur. Je vais vous donner 2 noms, et il ne faudra plus les oublier. Le premier nom, c'est Euler, et ses fameuses formules. Donc, formule d'Euler, vous savez que EIθ, c'est cos θ plus I sinus θ. On a vu que moins Iθ, c'était cos θ moins I sinus θ. Eh bien, en ajoutant ces deux formules, on trouve donc eh bien, que 2 cos θ, alors le 2 on va le diviser, ça fera donc la somme EIθ plus E moins Iθ sur 2. Et en faisant la différence, on trouve une formule pour le sinus qui sera EIθ moins E moins Iθ sur 2i. Ça, c'est les formules de l'air, on ne les oublie plus. Deuxième nom, c'est Moivre. Formule de Moivre, eh bien c'est tout simple, c'est la propriété qu'on a déjà vue qui dit que EIθ à la puissance n, c'est EI n θ. D'accord? Alors écrit avec la trigonométrie, ça veut dire que cos θ plus I sinus θ à la puissance n fait cosinus n θ plus I sinus n θ. Vous voyez, la puissance de la chose, c'est qu'on met ça, une somme à la puissance n, et on a juste finalement ce n qui est rentré à l'intérieur du sinus et du cosinus. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors il y a encore des milliards de choses à dire, on n'a pas fini, mais avec les formules de l'air arrivent des méthodes qui vont être très importantes et qu'il faut savoir, c'est ce qui s'appelle les techniques. Alors il y a plusieurs noms. Les techniques de l'angle moitié, d'autres appellent ça la technique de l'arc moitié. L'important, c'est que vous ayez compris. Ça sert à quoi? Alors, première chose, quand on a EI θ plus EI θ', très compliqué, eh bien on va factoriser pour donner, pour trouver en fait sa forme vraiment plus simple qu'une somme. On va essayer de transformer ça en produit. Eh bien, on va factoriser par la moitié de θ plus θ'. D'accord? Ici. Et en faisant ça, là je ne démontrerai pas ça ici parce que ça a duré trop longtemps, ça va donner ici 2 fois le cosinus de, et là c'est donc θ moins θ' sur 2. Ensuite, on a l'autre, EIθ moins E moins Iθ'. On factorise par, effectivement, pas moins θ', plus par EIθ plus θ' sur 2. Donc là, l'avantage, c'est que la factorisation est la même. Mais là, dans les parenthèses, attention, on va avoir ici, donc 2 sinus, j'ai oublié le i, 2i sinus θ moins θ' sur 2. Donc les formules se ressemblent, on peut vite les mélanger, donc il faut savoir les démontrer. Très important. Et vous pouvez aussi adapter ça avec 1 plus Iθ. Alors c'est un cas particulier, c'est comme si ici θ valait 0 et θ' valait θ, en faisant donc EIθ sur 2, 2 cosinus ici θ sur 2, et
1 moins EI, donc θ, donnerait EI θ sur 2. Alors attention ici, on a le θ qui est en deuxième, ça fait moins 2i sinus θ sur 2. Alors tout ça, il ne faut pas les apprendre par cœur. Il faut savoir les redémontrer. C'est ce qu'on va faire peut-être dans une prochaine vidéo, très important, et les démontrer et savoir utiliser ça avec des petits exemples. Mais vraiment très important dans plein de petits cas. Donc il faudra travailler ça et surtout à ne pas apprendre par cœur. Ça serait vraiment une erreur. Vous allez vous mélanger entre les moins, les i, les θ et θ'. Donc ça, il faut apprendre. Et le nom, pour une fois, est très important. Arc ou angle moitié, rappelez-vous, il y a une histoire de division par 2, donc ça va vous donner en fait à chaque fois le petit mécanisme pour démarrer. Première chose qu'on voit souvent dans les groupes de colle et dans les programmes plutôt de colle, c'est la transformation de la cos θ plus b sinus θ. C'est très important parce que quand on fait des sillons électriques, c'est souvent des sommes comme ça. Donc comment transformer ça? Eh bien l'idée, c'est qu'on va considérer le complexe a sur racine de A2 plus B2 plus I fois B sur racine de A2 plus B2. Ce complexe, il appartient au groupe unité. Vous pouvez vérifier au carré plus au carré, ça fait bien. Hein. Donc, il existe, alors je vais l'appeler grand A, un nombre réel tel que, eh bien, ce complexe, alors ici, eh bien, il s'écrit EIA, c'est-à-dire que le cosinus de A va être égal à A sur racine de A2 plus B2, et le sinus de A, grand A, soit B sur racine de A2 plus B2. Donc, dans ma transformation, là, regardez, je vais factoriser tout simplement par racine de A2 plus B2, et vont apparaître cosinus A fois cos, donc θ, plus B qui est sinus grand A, cosinus θ. Et là, on a une formule trigonométrique, addition du cosinus, il vous reste racine de A2 plus B2 fois le cosinus de la différence A moins θ, ou θ moins, c'est la même chose en général, on écrit plutôt θ d'abord. Voilà comment on transforme une somme de cosinus et de sinus en un cosinus. Et ça peut être très très utile. Voilà, on va s'arrêter là parce que il y a vraiment encore beaucoup de boulot, il nous reste pas mal de géométrie complexe, il nous reste des racines énièmes et encore beaucoup d'autres choses. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait permis de faire un point un petit peu sur ces complexes. Il y en reste, donc à bientôt.